À nous, bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien pour ce tirage de ce samedi 30, le dernier jour du mois de septembre 2023, le dernier jour de sa vie. Alors ici, nous parlons d'un côté un peu plus supérieur, plus hiérarchique, mais plus abondant. J'entends, c'est plus personnel. On a envie de rayonner, on a envie de prospérer. Je vois une personne qui a envie de se faire plein de bien, de plaisir, de bonheur. Si je vois un côté plus masculin, encore en plus un homme qui veut se réaliser, qui veut être brillant comme un soleil, en pleine forme. euh, c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui s'habille presque avec un col roulé ou un pull moulant ou quelque chose qui colle comme un maillot de corps qui colle à la peau. Pourquoi dire ça? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est le cas. Et voilà. Alors, je vais pas plus loin, c'est particulier. Il y a juste ici un phénomène, comme si on voyait quelque chose au loin. Euh, c'est pas obligatoirement sombre, c'est un beau bleu d'ailleurs, hein, c'est un bleu, il fait partie du bleu sodalite, hein, un bleu roi comme ça. Et on voit en fait, mais on veut se préparer à une forme de rayonnement personnel, comme si on voudrait aussi se mettre en force. Euh, je veux pas parler d'un bouclier, mais avoir une force par rapport à quelque chose de royal, hein, quand même, hein, aussi. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc il y a quelqu'un qui se prépare peut-être aussi à se placer en avant face à une personnalité de lignée royale ancestrale. C'est assez loin, donc on pourrait parler d'une autre personnalité, et cette autre personnalité fait vraiment partie d'une lignée royale, donc de succession de roi en roi. Il y en a pas, il y en a, hein, il y en a quand même dans le monde, donc je peux pas dire d'où ça vient, mais j'entends que c'est plus. Alors ça bouge quand même entre eux avec les rois, euh, qu'il s'agisse du roi d'Angleterre, mais je vois plus sur le côté, oui, Afrique, Inde. Et c'est marrant, il y a quelque chose de plus loin aussi, plus proche vers la Mongolie. Oh mon Dieu, je n'en sais trop rien, mais c'est par là-bas aussi, il y a un truc là. On essaye de peut-être de vouloir aussi se préparer euh, comment à briller aussi face à ces personnes-là, parce que c'est important. Briller, ça ne veut pas dire se sentir le meilleur, c'est se sentir prêt et lumineux ou apporter ce que peut-être ce que ces personnages, ces personnalités apprécient des autres. Hein. Donc on pourrait dire qu'il s'agit soit d'un ministre, d'un président ou dans notre France, hein, ou d'un représentant, en tous les cas de notre pays, qui doit se préparer à aller voir justement ces éminences, quoi, enfin des personnes plutôt, je dirais même de sang royal. Hein. Donc peut-être partout dans le monde, il y a quelque chose. On se prépare à ça. C'est ouais, voilà, voilà pour là-haut, pour la suite, et parce que c'est important. Il y a une communication qui est importante au sujet des profondeurs terrestres, hein. Sur un plan ancestral aussi, mais aussi avec le respect comme un sommet, encore une fois, par rapport à la Terre, par rapport à la nature, par rapport à la préoccupation de l'humain, hein, de l'habitation humaine sur notre planisphère. Et donc là, c'est comme s'il y avait des. On se prépare à devoir se mettre en place comme si on était soi-même peut-être un être réalisé un peu comme un roi aussi du peuple qui vient là pour représenter son peuple et pour faire en sorte que son peuple reste ou soit en vie. Euh, c'est assez. Je vois, c'est pas du tout, il n'y a pas une histoire de table ronde, hein. Mais on va préparer une sorte de table avec des évolutions un peu plus élevées. Euh,
Je dirais on va pas parler de négociation économique, écologique, bien que si ça en fasse partie, mais il y a une force, une très très forte spiritualité, hein. Il y a un truc là, on va se décider avec beaucoup de sagesse, ça me dépasse un peu, j'arrive pas à trouver le mot parce que c'est un peu comme si on était dans des nouvelles, une- un nouveau degré, un niveau qui doit être, c'est pas qu'il est inconnu, mais très innovant. On met en place quand même des choses très innovantes. Et c'est important parce que c'est beaucoup plus humain en fait que rentabilité, etc. Bien sûr, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et on finit par comprendre hein, que la- l'humain l'humain est important. Hein, on entendait parler de certains qui disaient oui, de toute façon, il faut faire de la place, l'humanité, il va partir, etc. Il y en a qui sont au cours de ça. Mais on voit qu'il y a des choses beaucoup plus supérieures sur le plan humain, pour l'espèce humaine. Je ne parle même pas pour l'espèce animale aujourd'hui, bien que cela va de soi. Et donc il y a un phénomène d'ailleurs de rapprochement comme ça sur le niveau supérieur, le pouvoir supérieur, la puissance supérieure, au plus petit que soi, entre guillemets, mais avec quelque chose de plus respectueux, de fondamental, hein, j'entends. Hein. Il y en a qui se disent, oh, Mathieu rigole, encore, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans cette forme de réalisation. Alors bien sûr, tout à l'heure, j'avais pour une carte, hein, j'ai fait un tirage de cartes juste comme ça pour savoir pour la semaine, il est dit qu'il y a beaucoup d'interférences. Donc, il faut se sentir prêt aux interférences, mais en même temps, dans la vie, qui n'a pas droit aux interférences. Le monde politique, c'est pareil, sur tous les plans, hein, et plus on a de l'importance, et plus il y a des interférences. Tiens, là, je parle d'une interférence qui arrive, par exemple, il y a une alarme là derrière, qui n'a rien à faire, qui n'a rien à voir, et bien c'est une interférence. C'est même pas un cambriolage, c'est qu'il y a un truc qui déconne, c'est une interférence. Voilà, ça fait partie du lot. Vous l'entendez? Voilà, et bien cette semaine, il y aura des choses comme ça. Donc, par contre, le soleil, la lumière, on peut se fier à l'astrologie, à l'astronomie aussi. Donc c'est plutôt bien. Je vais prendre une goutte de café là. C'est plutôt bien pour cette semaine. Il y a du fort, hein, c'est fortiche. C'est fortiche quand même. Même au-dessus de notre tête. Il n'y a pas longtemps, je disais à une personne, on va aussi peut-être voir. Non, là, je dis que c'est dans mon espoir. J'entends que c'est plus dans mon espoir, donc non, c'est pas ce n'est pas, c'est pas tant le moment encore d'en parler de cette information-là. Ok, et ça va suivre son cours, mais on reste dans un secret. Je dirais même un secret d'État. L'État le sait, il faut s'assembler encore avec d'autres gouvernements par rapport à un pays, hein, par rapport à un seul pays qui va mettre le bisbis en fait, mais c'est sur vraiment un planétosphère et atmosphère, etc. Je ne peux pas en parler, j'entends que c'est en cours, ça se sait de toute façon, donc c'est en cours. Hop là. Il y en a qui sont prêts à vouloir faire des fausses guerres, enfin des vraies guerres, au-dessus hein, de notre planisphère pour prétendre à des fausses guerres. Hein, genre, attention, les extraterrestres arrivent et en fait, ils ont un petit peu l'idée tordue. Hein, c'est une voie d'espèce. On a une espèce sur notre planète qui est quand même qui bouffe tout en fait, elle est capable de tout bouffer, même les cafards et tout, ils s'en foutent. Hein. C'est un état d'esprit qui est très invasif, très envahissant et qui est capable de, de tout éradiquer d'un coup. Voilà, c'est ce pays-là qui est grave en fait. Alors voilà, j'entends quand même que j'ai le droit de le dire, juste comme ça.
Ça commence par la lettre C. De toute façon, après moi, s'ils bouffent moi, ils boufferont le monde entier. Hein, c'est pas. Mais il y a un truc qui va pas bien là-haut, hein, dans leur tête, hein, dans la tête du pouvoir là. Hein. C'est de se dire que on pourrait carrément éradiquer l'humain sur Terre. Alors c'est pas tout de suite, mais on voudrait se mettre ça dans des prévisions, peut-être même dans les successions comme ça de leur génération. Et attention, on est loin de faire partie là de la génération des maîtres yin, des grands sages en fait, hein, du maître de la sagesse. Et mais voilà, il y a un président là qui fait partie de ce peuple de Chine là, voilà, qui fout son bordel là-haut, hein. Et avec avec des pensées quand même, waouh, assez, assez. On est dans l'éradication là. Hein. Ouais, on est dans les rééducations. Alors donc là, il faudrait une rééducation. Alors ici, stop, ça y est, l'histoire se termine parce qu'enfin ça se termine. C'est en cours. Les pays sont en train de voir ce qui se passe. Enfin, il y a de l'instinct là, on a du nez. Donc là, il va falloir. Il faut réussir à stopper, hein, l'accélération aussi de ce corps scientifique qui est soumis à un esprit complètement lugubre, hein, complètement dingue. Et voilà, donc il serait prêt à tout éradiquer pour créer son propre monde, hein, sa propre humanité. C'est quand même, ça existe, hein. Hitler n'est rien à côté, hein, c'est une vraie poussière. Alors ici, Uranus pour samedi. On est là pour samedi, Uranus, on est toujours bien en vie, tout va bien. Il y a quand même une belle étape. Alors on essaye de mettre des petites stratégies en place là pour son couple. On veut pas trop faire de mal, on veut se mettre dans des engagements aussi parce qu'on a prévu de faire des tas de choses et on se sent dans une cavalcade là, on a envie d'avancer, de s'accélérer, puis en couple de faire plein de choses, mais d'être aussi dans un équilibre parce qu'on aime les siens. On est une personne de parole, vous êtes, je ne sais pas si le on est intéressant, j'aime pas entendre le mot on, et pourtant quand quand je réécoute les vidéos, je dis souvent on, c'est parce que je pourrais dire tu, mais je pourrais dire vous, je pourrais dire nous, parfois je vois qu'il y a des choses qui me correspondent aussi, mais quand je dis on, en fait, c'est indirect et ça va permettre aussi peut-être ressentez quand je dis on, ressentez-vous aussi dedans, hein, voilà. Mais il peut aussi s'agir d'une autre personne extérieure, etc. Donc ok, hein, c'est le one, on, et je vais dire on très certainement, tant que j'ai pas trouvé autre chose. Alors ici, eh bien cette personne-là, c'est marrant parce que Uranus peut aussi se mettre un petit peu à l'avant, c'est parce que il peut y avoir, c'est pas qu'on a envie de couper un engagement, mais dans le paradoxe, il y a des personnes qui aimeraient bien couper un contrat, un accord, un engagement, voire divorcer, se séparer, etc. Il peut y avoir de la dispute dans un couple là parce que on découvre aussi quelque chose de pas bon, hein, dans un couple qui aura été là pendant ces 10 derniers jours. Là, il y a eu un truc vraiment mauvais et on va peut-être... Alors, on essaye de se défendre sur une situation d'un couple qui aura été mis en dispute, hein, quelqu'un a tranché comme ça a été très bam, très radical, peut-être voire mortel, et on réalise peut-être que c'est quelqu'un dans le couple qui aura peut-être justement fait en sorte que l'un des deux n'existe plus trop, hein. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors, il y a une justice qui est en cours là, hein, quelque chose, on est en train de trouver, il faut rester vraiment dans cette part d'équilibre, il faut réussir comment on dit, sortir les vers du nez, c'est par l'épuisement, mais là on voit bien que il y a de l'énergie à revendre, hein. Donc la personnalité qui aura agi, elle a vraiment une force
incroyable, hein. Il y a un sac de mensonges qui est très bien ficelé, très bien établi, avec des alibis de je ne sais pas où, mais c'est incroyable, mais vrai, hein. Alors ici, pour en revenir à nos moutons, pour être dans le côté, la nature plus positive, encore une fois, je dis, on est plus d'une personnalité où on a envie de faire plein de choses aussi, avec une énergie. Ouais, il y a pas mal d'idées là, qu'on voudrait peut-être partager dans le couple aussi, hein, bien évidemment, et aussi des idées qu'on a préparées, mis en place pour s'engager. On a dit, bah, je vais faire ça aujourd'hui, ça. Oh, mince, c'est vrai, je t'ai dit que j'ai fait ça, j'ai carrément oublié. Alors attends, je vais essayer de gérer de l'autre côté. Bah oui, je te l'ai promis, chérie, et tout. Donc voilà, on y va. Pas d'inquiétude, tout va bien, mais c'est vrai que là, on voit quand même entre couples, hein, bon ben ok, je vois pas l'homme qui se soumet à la femme, façon de parler, mais qui a dit ok, chose dit, chose due, hein, je me mets à tes côtés, puis c'est vrai, en même temps c'est une très belle avancée. Et c'est intéressant, donc on ne le fait pas à contre-cœur, hein. Voilà, c'est ce que j'entends pour nous. Alors ici, on est aussi... allez, allons-y avec le tarot interdit. Euh, c'est marrant, on est en train de me dire de ne pas trop expliquer ce qui est dans les livres, hein, ce qui est écrit dans les livres, donc je vais faire c'est pas hors sujet, mais si vous avez, vous, les jeux de cartes derrière avec les lectures et tout, sachez que les sujets ne seront pas absolument réels, hein. Pour le coup, c'est ce que j'entends comme message, donc j'y vais en amusement, avec joie. Là, on parle quand même d'un coup de foudre et d'un coup de cœur. On rencontre quelqu'un qui qui se ressemble, s'assemble, hein. Il y a quelque chose de révélé. C'est pas karmique, hein, c'est quelque chose de régénérateur, c'est quelque chose d'évolutif, presque de nouveau, mais de vrai. Et on voit vraiment, oui, peut-être que quelqu'un se rencontre, deux personnes se rencontrent, homme ou femme, hein, peu importe, et on est pareil, hein, c'est un assemblage, il y a un équilibre, ça fonctionne bien, et puis ça va au galop, quoi. Il y a une belle énergie, il y a de l'échange, il y a aussi peut-être la même façon de faire et d'être, peut-être des origines similaires. Vraiment, c'est un très bel équilibre. Donc voilà, on pourrait passer peut-être pas obligatoirement une nuit blanche, mais il y a du bon, hein, il y a du bon, c'est de l'endurance. Donc en couple aussi, hein, si on est un couple ensemble uni, là c'est une journée favorable, vraiment. Il y en a d'autres, comme je vous disais, il peut s'agir de disputes, et là il vaut mieux donc ne pas être trop liés, hein, il vaut mieux être chacun de son côté, parce que ça peut être violent, hein, ça peut être vraiment violent, hein. J'entends, alors qu'il fait beau par ici, mes amis, allez, on y va. On se retrouve dans des fausses apparitions aussi. Alors attention, bien sûr, ça c'est la carte noire, le yin et le yang, vous connaissez, il y a le revers de la médaille, hein. On peut se retrouver aussi dans des mensonges, encore une fois révélateurs d'une personne. Il y a un homme très mensonger ici. Donc quand même, on voit qu'il y a un danger par rapport à un couple. C'est un peu comme si l'histoire avait été passée, hein. Je reviens sur des histoires d'il y a une dizaine de jours à peu près. Alors on est dans cet ordre-là, hein, quand même, hein. Il y a un homme là, un jeune homme qui a fait une sorte de fraude, mais une fraude comment dire, assez ah, euh, il y a une fraude ou une volonté de casser dans un couple ou quelqu'un dans le couple, hein. Il n'y a rien de naïf là, hein. C'est pas innocent, c'est un coup, ça a été un coup tordu, un sale coup. Et alors peut-être que ça fait un coup par rapport à un jeu ou un pari ou quelque chose qui devait être mis
en avant pour montrer de quoi on est capable. C'est un petit peu, c'est tordu, hein. C'est vraiment tordu, hein. Donc on n'a pas... là, on n'a pas. Il y a un QI qui est quand même très bas. C'est marrant parce que hier ou avant-hier, ou je ne sais plus quand, j'entendais dans un film où on parlait du QI. En fait, il y a le QI de la personne qui est imbécile, stupide ou débile. Et on est un peu dans ce QI, hein, qui ne dépasse pas les 70%. On est à 70 là, on est à 70, 69, hein, le QI, parfois il peut même se mettre à 19, j'entends. Donc il y a eu un problème avec un homme, un jeune homme, où on pourrait limite le croire, disons, normal, mais absolument pas. Et par contre, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il y a eu un vrai danger, là, il y a quelque chose de grave, hein. C'est un jeune homme, hein, c'est un jeune homme, vraiment, si possible dans un couple, hein. Alors peut-être d'une origine un peu plus péninsule, peut-être encore du sud ou espagnol ou un sang chaud en tous les cas. Et il y a eu un truc là pas bon. Voilà, pas bon. On a peut-être voulu commettre un meurtre. Je le dis parce que c'est vrai, il faut faire très attention à ce qui se passe. Celle-ci, elle est à l'envers, hein, encore une fois. Alors, commandant de pieux, ça veut dire qu'on va pas... On reçoit des mauvaises directions, en fait, hein. On va sur quelque chose... Alors, c'est pas moi qui donne des mauvaises directions. Je dis juste qu'on vous oriente ou qu'on oriente une personne dans une mauvaise direction. Et peut-être que là aussi, on va essayer de trouver un faux coupable. Et le coupable n'est pas le bon là. Donc il va falloir réussir à se défendre, à s'aider. Voilà, des fois, il y avait une histoire là à la télé où des fois je me dis mince, est-ce que c'est aussi le besoin ou l'envie de vouloir mettre un peu plus de surveillance même dans les forêts, même dans toutes les zones, etc. C'est-à-dire que l'œil d'Horus va être un peu partout aujourd'hui et là ben, c'est un peu... c'est un peu difficile de se dire qu'on peut se retrouver soi-même victime d'un traquenard ou autre. Voilà, donc c'est quand même rude. Alors on vous dit aujourd'hui aussi, il y a une personne qui est et qui court peut-être dans les brancards comme ça pour faire des traquenards en fait, hein. Là, le commandant de pieux était à l'envers. Encore une fois, dans le couple, moi je dirais que c'est mauvais, hein, c'est mauvais. On essaye d'attirer quelqu'un, peut-être dans un... On essaie de donner des idées genre un peu géniales, hein, et en fin de compte, c'est des idées tordues. C'est pas du tout... c'est pas pour des bonnes raisons, quoi, hein. Donc si vous êtes attiré par quelqu'un, etc., aujourd'hui, faites attention parce que je vous ai entendu, j'ai parlé d'un coup de foudre. Il y a quelque chose d'important, hein, comme si on pouvait aussi rencontrer quelqu'un, et on dit attention, il y a aussi du mauvais plan derrière, hein, du mauvais plan derrière. Alors là, on voit, ici, on a une réalisation quand même aussi. Pour le positif, je vais parler d'autre chose. L'As d'argent qui dit qu'il y a un très beau démarrage aussi, un très beau commencement dans l'idée de créer et développer quelque chose dans un couple. Hein, voilà. Alors si vous sortez franchement, hein, ce soir, les boîtes de nuit, les machins et tout, moi je vous les déconseille, hein, parce que là, il y a de la rôde, ça rôde, hein, vraiment. Ça rôde vraiment. Alors ici, pardon, j'étais donc avec l'as d'argent. Est-ce que tu me dis encore quelque chose? Il y a un démarrage en fait, un démarrage très enrichissant pour les couples. Et si vous êtes en couple, limite posez vos idées, parce que l'un comme l'autre, même si vous dites oh, j'ai pas de génie, moi rien dans ma tête, moi j'ai pas d'idée, pas de créativité, pas de... Moi j'arrête pas de pleurer sur la créativité, je dis
pourquoi j'y arrive pas, je suis quelqu'un de créatif à la base et je ne m'en sors pas, et nanani nanana. Et bien là, pas du tout, là vous pouvez être vous dans votre... euh, dans l'interchangeable avec dans le couple, hein, vous avez des idées de génie et l'un comme l'autre et ça s'harmonise, donc c'est très bien. En plus, avec l'argent, ça veut dire que d'une part vous avez la possibilité, ne vous inquiétez pas, attention, ne faites pas partir l'argent en fumée, hein, on pourrait aussi dire la pièce n'est pas renversée, donc on n'est pas en train de vous dire vous n'avez rien, attention, vous risquez de cramer le reste de vos économies, non, pas du tout, pas du tout. Mais restez quand même vigilant, gardez un œil sur ce que vous voulez faire. C'est pas la peine d'acheter aujourd'hui ou d'investir tout de suite. Par contre, c'est de voir un petit peu et de projeter, hein, voilà, ce que vous avez investi, ce que vous allez et ce que vous souhaitez investir. En tous les cas, on voit un bon œil là. Donc on peut s'y reprendre à 6 fois de suite, ou il peut y avoir 5-6 idées, où ça peut durer pendant toute la semaine, hein. On va se dire, bon bah on va mûrir ça pour la semaine. Mais en tous les cas, là, vous, aujourd'hui, il y a des idées de génie, donc restez bien sûr solide entre vous et sans parasitage autour, j'aurais tendance à dire. Et puis tiens, d'ailleurs ça me permet de me dire que je vais appeler quelqu'un pour dire écoute, on annule, parce que cette personne là va avoir besoin très certainement justement de ce, je pense à quelqu'un là aussi qui va très certainement avoir besoin justement de rester. Oh, c'est joli ce que je dis en plus, parce que je sens cette énergie verte là qui arrive, et c'est bon, bah, c'est le côté bienveillant mais guérisseur aussi potentiel. Donc je parle aussi pour vous, ne vous inquiétez pas, quand je vois ça là, c'est que on est dans un beau travail pour développer quelque chose de sain, et aussi pour la santé, hein, il y a une santé améliorée là, donc dans un couple, il faut rester, hein, vraiment, les couples unis, restez bien unis aujourd'hui, faites en sorte en tous les cas d'avoir le moins d'interférences possible autour de vous. Ça ne veut pas dire que les autres sont des problèmes, mais vous n'avez pas besoin d'eux pour trouver des bonnes choses et avoir des bonnes idées, bien au contraire, hein, voilà, ça se développe en couple là, je dirais, hein, un engagement aussi qui est important, on voit l'engagement pour être dans quelque chose de bon, de sain, il faut continuer, hein, lutter, avancer, hein, parce qu'on voit je vois cette énergie verte, hein, vraiment, qui est une énergie de force, de puissance, de guérison, et on va avoir du nouveau, hein, du génie, c'est bon tout ça, c'est très très bon, très positif, je l'entends. Donc pour ce samedi, allez, est-ce que je vous garde vous? Dites-moi si c'est négatif ou pas. Pourquoi pas? La carte est à l'envers, mais allons-y. On va il y a une surveillance, il y a quelqu'un qui a un fort potentiel aussi, et comme je disais, pour ça il y a du danger. Voilà. Allez. Très rapide. Très rapide. Ça va être très rapide, les amis, je vous le dis. Alors, on y va, abracadabra. Ici, on met les choses, tout se met en suspens. Comme dit, c'est un stand-by, mais ça permet aussi... Alors, vous savez, des fois, quand on veut faire remonter le sang à la tête, faire le poirier, par exemple, ça fait du bien. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Mais on vous dit, par exemple, pour certains, si vous êtes débutant, 2 secondes, ça peut suffire, mais tout doux. D'autres, c'est 1 minute. Voilà, on fait 1 minute, 1 minute de poirier par jour. Il y en a qui le font à des grands maîtres. Au Oshawa, je ne sais pas si ça vous dit, mais lui, maître Oshawa, le faisait même avec un cigare en bouche à plus de 70 balais. Il avait la pêche, ce bonhomme. Mais en tous les cas, c'est vrai que
le fait d'avoir la possibilité de faire, par exemple, le poirier, moi je sais que je ne pourrais pas encore pour l'instant, et bien ça remet aussi les idées en place et ça nettoie et ça rapporte, ça va apporter de l'énergie dans le mental. Alors attention, il y en a qui se trouvent et qui sentent que le danger approche pour eux parce qu'ils sont eux-mêmes des dangereux et que on est en train de mettre la main sur quelqu'un. Et ce quelqu'un fuite comme si ce quelqu'un prenait du retrait aussi. Voilà. Ça, c'est de l'histoire dont je parlais tout à l'heure. Ici, on vous dit tout ce que je disais tout à l'heure pour un couple, par exemple, mettez les choses en stand-by, vous allez voir, hein, ça c'est pour le bon côté des choses, parce qu'on est en train de mûrir, on est en train de faire quelque chose de bien, de resolidifier. Oui, 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 on a des idées de génie, ça va, c'est bien. On a une nature aussi régénératrice, on vous dit pour d'autres, reposez-vous, n'allez pas trop vite. Voilà, parce que vous mettez en place quelque chose, hein, il y a un truc de nouveau, et on est aussi dans une situation où on ne peut pas faire plus que ce que l'on ne peut. Par contre, on peut garder une vigilance et une observation. Hein, voilà. Là, on est encore en suspens sur quelque chose qui a lieu, alors qui a aussi le mérite d'être reconnu. Hein. Quelqu'un sait quelque chose au niveau d'un couple, mais n'est pas encore prêt à révéler ou à dire. Hein. Il y a un petit problème là dans une histoire relationnelle familiale. Hein. Donc il y a un truc qui ne fonctionne pas bien dans une famille. Là, c'est le 10 de miroir qui est renversé. Et donc, on vous dit attention parce que parfois, on pourrait dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Hein, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui pêche. On découvre quelque chose de quelqu'un dans la famille et on voit qu'il y a un problème. Ça me rattrape à chaque fois avec cette histoire qui a été causée de cette disparition-là de toute la semaine. Donc voilà, à chaque fois j'ai des images qui reviennent, donc je le dis, je ne veux pas trop rentrer moi je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je veux que ce soit aussi à la fois général, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un truc là, il y a un dysfonctionnement d'ordre familial et ça ne veut pas dire que c'est le frère, la sœur ou je ne sais qui, mais il y a un truc avec le couple. Donc il peut s'agir du petit ami, il peut s'agir du... Enfin voilà, il y a un truc. Hein. Ça dégoûte. Hein. Ça dégoûte... Pardon, c'est dégueulasse, hein. C'est gerbant. Voilà, je le dis vulgairement, mais c'est ainsi. Et là, on dit qu'il faut encore mettre les choses en stand-by parce qu'on ne peut pas avoir des vraies preuves révélées, réelles. Donc, il faut attendre le bon moment. Hein, vous savez, par exemple, un bon fromage, il y a des fromages, on les aime bien mûrs, il faut attendre le bon moment pour qu'ils mûrissent, pour qu'ils soient mûrs, histoire de le bouffer une fois pour toutes. Hein. Il y a des trucs là où des fois on voudrait faire la peau aussi de quelqu'un, peut-être par vengeance, parce qu'il y a aussi des découvertes, il y a des trucs comme ça. Il faut aussi faire gaffe. Hein. Certains dans la famille, comme je parlais aussi, il y a des personnes qui ont un QI qui ne fonctionne pas bien, qui est assez bas. Et c'est vrai que dans le monde, on pourrait dire il y en a qui sont bêtes et méchants. Malheureusement, on n'est pas tous égaux. C'est pas pour autant qu'il faut avoir des excuses et donner des excuses, hein, mais donc faire très attention. Ensuite, on a aussi soi-même, pour d'autres personnes, on peut aussi avoir des envies de vengeance et savoir comment faire pour, etc. Donc là, je sens qu'il y a des trucs qui gravitent aussi un peu, c'est un peu négatif, c'est des énergies lourdes. Moi, je veux nettoyer tout ça parce que de mon côté, je ne veux pas me charger. En ce moment, je vous le dis, oh là là, si vous saviez, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Alors ici, ça ne fait pas partie de moi, donc là, paf, je viens pour ce samedi encore. Et puis, donc, on vous dit de prendre quand même
pas mal de recul. Alors si on mène des enquêtes où on est sur un stand-by, là où on pourrait faire parler ou dire des choses, c'est revenir sur un point de départ. Hein, c'est revenir de nouveau sur le point de départ. Et puis ça permettra peut-être, sans doute, de reprendre un peu ses gonds. Hein. Donc pour certains, on veut aussi rester, encore une fois, dans son petit cocon ou en famille, entre amoureux. Ça, c'est positif. Hein. On ne veut pas faire beaucoup plus que ce qu'on aura prévu, en fait. Hein. Voilà. Et c'est très bien. C'est là, pour le coup, hein, en couple, hein, comme je vous disais, si vous avez des petites idées de génie ou autres, ou entre soi, hein, ce qui a été prévu et programmé pour ce samedi, par exemple, faites en sorte que ça reste programmé comme ça. Et c'est pas la peine d'en rajouter. Ça va vous permettre justement de bien vous éclairer et de bien faire ce qui est prévu. Hein. Voilà, donc comme ça, vous avez la possibilité de créer en couple. Et puis, pourquoi pas, on peut être à 3 personnes, hein, avoir l'avis, par exemple, vous allez dans un magasin et puis vous allez demander l'avis d'un vendeur, par exemple, hein, c'est possible, vraiment. Si vous avez prévu de prendre un verre avec quelqu'un en plus, etc., ou de faire une soirée, etc., c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ne déprogrammez pas ce qui a été programmé en tous les cas. Alors ici, là, quelque chose se termine. Hein. Il y a une fin. Je vois, hein, il y avait une histoire. Alors je suis plus là dans l'histoire du couple qui a des petites idées de génie ou le programme du week-end, etc. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une histoire aussi dans un lieu de départ. Et il y a une histoire mortelle sur un point de départ. Hein. Donc par exemple, moi, j'ai pas envie, mais je donne l'exemple d'une personne qui sort de chez elle et elle est décédée là, sortie de chez elle. Il y a une histoire là derrière, c'est l'histoire de la semaine, hein, je vous le dis. Alors quelque chose prend fin aussi et se transforme pour une autre histoire. Donc dans un couple, on veut transformer quelque chose. On veut aussi terminer certains trucs ou élaguer, nettoyer, quitter, arrêter. C'est quoi le 10 de miroir? Je ne me souviens plus. Là, vous voyez, normalement, je ne dois pas utiliser le livre, mais j'entends que là, j'ai besoin, si vous me le permettez. Alors, ici, ils sont ici. J'ai le 10 de miroir, que je ne m'arrête pas trop parce que... ici, dis donc, t'es passé où, toi? Le 10 de miroir, veuillez patienter, s'il vous plaît, on y arrive. Alors ici, on est avec un amour tissé de loyauté qu'un mortel ressent pour les siens. Alors comme on est à l'envers, famille dysfonctionnelle, oui c'est ce que j'avais dit, hein. Manque d'accueil d'un individu qui ne se rassemble pas, avec le 6 d'épée, et là il y a quelque chose, 6 d'épée c'est un lieu, hein. Pour moi c'est le lieu. Alors, voilà, ça... Moi j'avais vu une personne qui était enterrée, mais encore même assommée, vivant, et qui revenait à la vie, et enfin bon, il y a un truc, cette carte appelle aussi, alors, au cimetière des innocents de grandes faucheuses. Il se passe un truc, hein, balaie impitoyablement ses victimes. Là c'est presque une fin. Il y a quelqu'un qui prend... il y a une personne qui meurt, là, qui est en train de mourir. Hein. Une personne dans un couple là qui aurait eu vraiment elle aurait eu un lapsus de temps pour survivre. Et là, on voit qu'il y a un arrêt. Il y a un arrêt, en fait. C'est pas agréable. Hein. C'est absolument pas agréable. Je suis désolée. On est... Donc là, nettoyage de l'âme, hein, ça part. On prend de l'avant.
Voilà. Alors pour une histoire plus positive, allons-y. On décide hein, de toute manière peut-être aussi de... Je vais retourner cette autre carte. Ouf. On veut aller vers quelque chose. Alors là, il y a une personne qui n'a pas accepté son décès, ça c'est un fait, et qui cherchera à trouver la lumière, mais là, elle ne va pas dans le bon côté, hein, dans la bonne orientation. Là, je vois une âme qui s'en va, hein, une personne qui part. Ouais, ça a été la révolution. Il y a une histoire de couple là où c'est quand même incroyable parce que pourquoi on vient m'absorber ici. J'ai pas fait spécialement la demande, hein, mais je sais que c'est de cette histoire de cette jeune fille là de la semaine. J'aime pas du tout dire ça, mais j'en suis désolée, je suis navrée. Je peux pas pleurer, j'ai pas à pleurer, mais c'est vrai que waouh, je vois même la tête là qui aura été, qui essaye de sortir de la terre. C'est pas bon ça. Et en plus, c'est très près. Alors, c'est comme s'il y avait une partie qui était même à la fois brûlée, parce que je vois de la fumée. Hein. On n'est pas loin en plus. Hein. On n'est pas loin de la zone là. C'est pas industriel, mais c'est quand même une forme d'usine, mais quand même en nature. Hein. Donc c'est très proche de chez soi. Et là, bah, ça y est, c'est trop tard. Là, on part, on est parti. Il y a un truc, c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment dégoûtant. Je veux parler d'autre chose. Veuillez m'excuser, mais c'est dans le. Voilà, c'est rentré dedans. C'est rentré dans le tirage pour une autre affaire. Alors j'aimerais bien revenir moi avec ces histoires de couple qui vont bien et qui se tiennent la main avec la volonté de trouver des idées de génie et parce que c'est le moment et c'est l'énergie qui avance pour ça. Alors on voit que quand même c'est la femme qui voudra décider hein, dans le couple. On se dit bon allez on va lâcher. On n'est peut-être pas encore tout à fait d'accord. Et c'est la raison pour laquelle je disais, vous verrez dans la semaine, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord, et là on voit que la femme a envie de dominer. C'est ce que je disais depuis le début. Alors l'homme, pas de problème, hein, il est là pour être d'accord, soutenir et tout, mais il y a quelque chose qui doit quand même s'arrêter. On doit quand même mettre un terme à tout ça pour y voir un peu plus clair hein, dans la semaine. Donc allez doucement mais sûrement. Si vous avez des projets, il y a des bonnes petites idées là qui sont en cours. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de toute façon. Parce que si vous revenez avec du stock, vous ne pourrez pas faire en sorte que ça se passe. Et vous allez voir qu'au moment venu, le jour J, vous pourrez encore acheter ce qu'il faut et avec un meilleur prix, avec encore peut-être un design encore plus sympathique. Vous savez, il y a des collections automne-hiver aussi hein, qui arrivent. Ça existe toujours et c'est justement, on n'est pas encore dans ce moment-là, donc attendez un petit peu, vous verrez, vous allez être plus éclairé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on met l'argent en réserve et tout ira bien. Bon, moi je vous dis quand même, prévoyez-vous votre week-end. Ne soyez pas avec des personnes supplémentaires, entre guillemets, qui ne sont pas prévues au programme en tous les cas. Et là, pour cette histoire de distorsion, de dysfonctionnement dans la famille, on voit qu'il y a eu un loup, on voit qu'il y a eu un truc. C'est malheureux parce que j'entends en plus qu'il y a une vie en jeu hein, qui est mise en suspens. Et là, on est en train de partir vers, vers là-haut, quoi. Là-haut, et c'est pas facile parce que l'âme ne va pas du tout être tranquille. Donc, jusqu'au jour où il y aura des personnes qui sont des nettoyeurs d'âme, hein, un petit peu aussi, des médiums hein, qui pourront peut-être permettre à cette personne-là qui était humain et qui se sent et qui veut toujours l'être. Voilà. Donc retirer la vie de quelqu'un, c'est de toute manière abominable. Allez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.